Dominique Cotterêts est mère de 2 enfants et grand-mère. Mais en 2010, elle va reconnaître l'infanticide de 8 nouveau-nés dont elle est la mère. L'histoire est riche en rebondissements et surtout riche en questionnements. Pour essayer d'y voir plus clair, lançons-nous directement dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence la vidéo par vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup et ça aide la chaîne à évoluer, donc ça me ferait vraiment très plaisir. Sinon, nous allons directement nous plonger dans l'histoire de Dominique Cotterêts. C'est une histoire française assez connue, je pense, j'en avais déjà entendu parler, mais je connaissais vraiment pas les détails de l'histoire. Et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur des choses qui m'ont vraiment beaucoup intriguée et qui m'ont touchée. Donc aujourd'hui, je suis contente de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous touchera tout autant que moi. Tout commence le 24 juillet 2010 quand une famille est en train de faire des travaux dans leur jardin. En fait, ils creusent la terre pour construire une piscine et à un moment donné, ils vont tomber sur 2 petits sacs en plastique. Ils vont les confier à la police et dedans, on va retrouver le cadavre de 2 nouveau-nés. La police va alors faire des recherches et vont trouver l'ancien propriétaire de la maison qui était le père de Dominique Cotterêts mais qui est malheureusement mort en 2007. La police va donc interroger Dominique et elle va finir par avouer 3 jours plus tard qu'elle est bel et bien la mère des 2 nouveau-nés trouvés morts dans le jardin de la maison. Dominique va même avouer plus encore car elle va en fait expliquer qu'elle a tué 8 nouveau-nés au total qu'elle a cachés dans sa propre maison. De là va commencer une enquête des plus sordides. Mais revenons un petit peu en arrière, c'est-à-dire pendant l'année 1985. C'est la date où Dominique, qui est aide-soignante, va se marier avec Pierre-Marie, qui lui est charpentier. Ils vont ensuite s'installer dans un petit pavillon à Villers-Sauterre, tout près de là où habite le père de Dominique. 2 ans plus tard, en 1987, Dominique va donner naissance à leur première petite fille. Malheureusement, l'accouchement va très mal se passer. En fait, il va y avoir des complications à l'hôpital pendant l'accouchement et le personnel de l'hôpital va extrêmement mal traiter Dominique. En fait, on va lui reprocher que ces complications sont dues à son surpoids. Il faut savoir que Dominique était obèse et donc le personnel soignant va comme lui faire regretter son surpoids et ils vont un peu la maltraiter, même totalement la maltraiter, et Dominique va garder de ça un profond traumatisme. Si j'avais du mal à coucher, c'était par rapport à mon poids, il fallait que je perde du poids. C'était agressif Un peu agressif, oui. Désagréable. Une année va s'écouler et Dominique va retomber enceinte. Elle ne va rien dire à son mari pendant 7 mois parce qu'elle a vraiment super peur de retourner à l'hôpital pour accoucher. Elle ne sait pas vraiment comment faire, elle est contente d'être de nouveau enceinte, mais en fait elle a tellement peur du corps médical et de l'hôpital en lui-même qu'elle ne sait vraiment pas quoi faire de cet enfant et elle sait que quand elle le dira à son mari, il faudra bien qu'elle aille à l'hôpital un jour pour accoucher. Bon, au bout du 7e mois, elle l'a quand même dit à son mari, elle explique qu'elle a très peur de retourner à l'hôpital, mais comme c'était prévu, son mari la convainc d'y retourner et elle va donc retourner à l'hôpital pour le jour de l'accouchement. Heureusement, le 2e accouchement de Dominique va très bien se passer, il n'y aura pas de complications, mais Dominique restera tout de même traumatisée du corps médical. Après ce 2e accouchement, seulement 4 mois vont s'écouler avant que Dominique se rende compte qu'elle est de nouveau enceinte. Là, elle ne va rien dire à personne, elle va décider de garder ce secret pour elle. Et d'ailleurs, ça ne se verra pas parce que comme je le disais, elle est obèse et donc on ne peut pas vraiment percevoir qu'elle est enceinte. Et puis, l'accouchement va arriver. Ce jour-là, Dominique ne sait pas quoi faire, elle a perdu les os, elle se retrouve là, personne ne sait qu'elle est enceinte et donc elle va décider d'accoucher seule dans ses toilettes. Il faut savoir que l'accouchement était extrêmement douloureux, elle n'avait pas reçu de péridurale ou de soins et donc elle avait extrêmement mal, surtout que elle était dans ses toilettes et en fait pour camoufler ses cris de douleur, elle mordait dans des essuies qu'elle se mettait dans la bouche pour étouffer tout son qui pouvait venir de sa voix. Le but était vraiment que son mari ne se rende compte de rien. À un moment, Dominique aura fini d'accoucher et elle va tenir son enfant dans ses mains et là, elle ne saura pas quoi faire. Personne ne savait qu'elle était enceinte, elle vient de donner la vie alors qu'elle a prévenu personne et encore moins le père de cet enfant. Elle ne sait pas du tout quoi faire et là, une pulsion lui vient et elle étouffe le nouveau-né.
Dominique a donc tué son premier enfant. Elle va prendre le petit corps de son enfant et elle va le cacher dans son garage. Alors, peu importe ce qu'on pense de l'acte, il faut quand même se rendre compte que Dominique, elle souffrait énormément physiquement déjà, et elle souffrait énormément mentalement. Elle s'est comme enterrée dans un mensonge sans pouvoir en ressortir, et elle a dû continuer sa vie totalement normalement après avoir vécu ça, et ça a dû être vraiment, vraiment compliqué pour elle. Le lendemain, elle est retournée au travail comme si de rien n'était, alors qu'une femme enceinte qui vient d'accoucher, même avec tous les soins médicaux qui lui sont donnés, c'est très difficile pour elle après de marcher normalement, etc. Dominique, elle devait vraiment faire un effort pour que rien ne paraisse dès le lendemain matin. Mais à partir de là, c'est vraiment la descente aux enfers pour Dominique. Ça va vraiment être le début d'un cercle vicieux, parce qu'en fait, Dominique voudrait prendre la pilule pour ne plus retomber enceinte, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas prendre la pilule sans aller voir un gynécologue. Or, elle a très très peur de montrer son corps à un médecin. Donc, par phobie, elle ne va pas aller voir de médecin et donc, elle va retomber enceinte. À chaque fois, ce sera la même chose. Dominique accouchera seule dans les toilettes. Elle mettra des essuies dans sa bouche pour étouffer ses cris. Elle accouchera, elle tuera le nouveau-né et elle le cachera. Ça va durer comme ça pendant un bon laps de temps. En 2007, le père de Dominique va décéder. Dominique va donc vendre la maison de son père. Elle va être rachetée par des nouveaux propriétaires qui vont faire des travaux, creuser dans le jardin et trouver le cadavre des 2 premiers nouveau-nés. Quand Dominique sera arrêtée et qu'elle avouera tout, ce sera vraiment un énorme choc pour toute sa famille, pour ses enfants, pour ses amis, parce qu'en fait Dominique n'a jamais rien laissé paraître. C'était une personne totalement banale. Elle était aide-soignante, elle avait son mari, rien ne montrait qu'elle avait comme une vie parallèle, une double vie, et ça a vraiment été le choc collectif pour tout son entourage. Elle va passer devant beaucoup de médecins, beaucoup de psychiatres, et quelque chose va ressortir. Dominique n'est pas seulement traumatisée du corps médical, mais elle cache un autre traumatisme qui est là depuis bien longtemps. En fait, Dominique explique qu'elle a été violée par son père pendant toute son enfance et pendant la suite de sa vie aussi. Elle explique que ça a commencé quand elle avait plus ou moins 8 ans. Elle et sa famille avaient une ferme et Dominique allait aider son père à ramasser les œufs des poules dans la grange, dans le foin, etc. Un jour, il l'aurait touchée et puis violée et ça aurait continué comme ça pendant tout le restant de sa vie. Dominique va donc expliquer aux policiers que si elle a tué ses bébés, c'est parce qu'elle ne savait pas s'il venait de son père ou s'il venait de son mari. En fait, peut-être qu'à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle tombait enceinte de son propre père. Elle ne voulait vraiment pas avoir d'enfants issus de ces viols. Les enquêteurs vont donc faire un test ADN sur tous les cadavres des nouveau-nés et de là va en ressortir que chaque nouveau-né avait comme père Pierre-Marie, donc l'époux de Dominique. Il faut savoir qu'en 2010, après ses aveux, Dominique va être placée en détention provisoire pendant 2 ans. Elle va ressortir en août 2012, mais bon, elle sera en liberté contrôlée. Dominique restera très silencieuse sur ses actes, elle ne va pas beaucoup parler, même pas à ses avocats qui sont Franck Berton et Marie-Hélène Carlier. Je vais vous mettre un extrait d'une conversation entre Dominique et ses avocats. Ça met assez mal à l'aise, mais je vous le mets quand même parce que c'est intéressant pour comprendre un peu mieux qui est Dominique. Il y avait une question que je n'avais jamais posée. Pourtant, pourquoi est-ce qu'elle a gardé ses bébés à côté d'elle? C'était mes bébés. Et qu'est-ce que vous faisiez la nuit, Dominique? Dites-le, Dominique, je ne peux pas le dire à votre place. Parlez. J'avais peur. Quand je voyais le temps, l'hiver, j'avais peur qu'ils aient froid. Je mettais une couverture. Quand ils étaient dans le garage, avec la température qu'il faisait, j'allais poser une couverture, pensant qu'ils avaient froid. C'est terrible ce que je vais dire, mais je pense que c'est une bonne mère. On va essayer de porter la voix de cette femme fiancieuse parce que c'est pas qu'on parle mieux qu'elle, mais c'est qu'on aura peut-être plus de facilité, et puis parce qu'il y a des choses qui pourront pas sortir comme ça. Donc voilà, un procès va tout doucement se préparer et il faut savoir qu'il y a des associations de protection de l'enfance qui vont se porter partie civile contre Dominique. Selon ces associations, la souffrance d'une mère ne justifie en rien ces actes. Ces enfants avaient le droit de vivre. Au nom de quoi ces enfants n'auraient-ils pas eu le droit de vivre? Nous sommes là pour dire ça haut et fort. Le procès aura lieu le 25 juin à Douai et la juge sera Anne Second. Alors en fait, le procès s'est fait
5 ans après les faits, alors qu'on avait les corps, on avait toutes les preuves, les aveux aussi de Dominique, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que la question de la prescription s'est posée. Pour ceux qui ne savent pas, la prescription, en gros, c'est quand un crime est daté de plus de 10 ans, parfois il ne compte plus, il ne peut plus vraiment être jugé. Et donc là, on se demandait en fait si la prescription n'était pas d'usage. Est-ce que le crime commençait à partir du jour où on avait retrouvé le cadavre des nouveau-nés, ou est-ce que le crime commençait à partir du premier meurtre de Dominique? On savait pas vraiment. Et puis finalement, c'est en mai 2014 que la Cour d'appel de Paris va décider que Dominique doit être jugé pour ses 8 meurtres. Ce qui nous amène, comme je le disais tout à l'heure, au procès du 25 juin 2015. Il faut savoir que pendant ce procès, Dominique risque la prison à vie, donc c'est un procès très délicat. Et surtout, il faut essayer de faire jouer le moins possible sa propre subjectivité, ses propres valeurs par rapport au crime. Ce qui n'est pas vraiment une chose très facile, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a nos propres valeurs. Ici, il faut s'en détacher le plus possible. Et finalement, pour pouvoir juger Dominique, il faudra 6 jours. En fait, le 29 juin, donc une fois que les procès avaient été bien entamés, Dominique va faire une énorme révélation qui va choquer tout le monde, dont ses avocats. Dominique va avouer devant tout le monde qu'elle a menti depuis le début. En fait, son père ne l'a jamais violée, il n'a jamais abusé d'elle, elle a tout inventé. Ça va vraiment bouleverser tout le procès, et donc à partir de là, on va tout remettre en cause et on va dresser un portrait mental de Dominique. Dans ce portrait, on va souligner son hyperfragilité, son hypernévrose, ses très mauvaises conditions de vie et encore d'autres troubles psychiques. Alors bien sûr, ces troubles mentaux ne pardonnent rien, mais ça prouve que Dominique avait réellement besoin d'aide et que tout au long de sa vie, c'était une femme qui souffrait énormément et qui a agi parce qu'elle était dans une détresse constante. Et personne n'a vraiment réagi et personne n'a rien vu ou n'a rien voulu voir. Et donc personne n'a aidé Dominique, ce qui a fait qu'elle en est venue à tuer ses 8 nouveau-nés. Au final, une première décision va être rendue le 1er juillet 2015 et Dominique sera condamnée à 18 ans de prison. Mais finalement, le lendemain, donc le 2 juillet 2015, le juge va revenir sur sa décision et finalement, Dominique sera condamnée à seulement 9 ans de prison. Pour prendre cette décision, il y a eu 9 jurés qui sont concertés pendant 5 longues heures et ils en sont venus au fait que Dominique n'avait pas prémédité ces meurtres. Quand un meurtre n'est pas prémédité, ça amoindrit quand même pas mal la peine, donc c'est pour ça qu'on est passé à la moitié. Ils ont aussi reconnu une altération du discernement de Dominique, c'est-à-dire que pendant qu'elle commettait ces meurtres, mais aussi pendant qu'elle était enceinte, pendant qu'elle accouchait, elle n'était pas vraiment elle-même, et d'ailleurs, c'était quasiment impossible d'être soi-même et de se rendre compte de tout. Ne pas être elle-même, en fait, c'est ce qui lui a permis de passer outre la douleur physique et la douleur mentale. En fait, elle était pas consciente de tout ce qui se passait dans sa vie, elle était pas consciente de tout ce qu'elle faisait. Elle était vraiment comme dans un autre monde, en fait. Il y a quelque chose que je trouve très mignon, personnellement, c'est que pendant toute la durée du procès, et même avant, la famille de Dominique, donc son mari et ses 2 enfants, ont continué à la soutenir. Malgré tout, ils l'ont comprise et ils ont vraiment tout fait pour qu'elle aille mieux psychologiquement et jamais ils lui en ont vraiment voulu. Donc c'est assez mignon, je trouve, que sa famille soit restée là pour elle malgré tout. Et d'ailleurs, quand l'annonce de la peine de 9 ans a été prononcée, eh bien son mari et ses 2 filles l'ont prise dans ses bras et ça a été une longue étreinte qui était vraiment très touchante. D'ailleurs, sa fille Virginie, en sortant du procès, va s'adresser à un journaliste et va dire « Merci aux jurés, merci de nous avoir compris et de l'avoir comprise ». L'affaire est donc résolue, en partie, parce qu'en fait, il reste un questionnement. C'est assez mystérieux, vous allez voir. En fait, Dominique a été très honnête pendant... en tout cas toute la deuxième partie du procès, et elle a vraiment tout reconnu, elle a tout expliqué dans les moindres détails, et par contre elle a toujours nié avoir enterré le cadavre des 2 nouveau-nés. Donc on ne sait pas du tout qui a enterré les 2 nouveau-nés que la famille a retrouvés en 2010. Comme c'était la maison du père de Dominique, eh bien le principal intéressé, disons, n'était plus là pour en parler, et donc la question est restée en suspens. Voilà, l'histoire se termine ici, j'espère qu'elle vous aura touché. Peut-être. Moi, en tout cas, Dominique m'a beaucoup touchée. Peut-être que je suis un petit peu trop empathique, mais je trouve pas que ce soit une méchante personne. Je trouve simplement que c'est une femme un peu perdue dans sa vie, qui en est venue à faire des mauvais choix et qui en est venue à faire des
des mauvaises choses. Mais voilà, en tout cas c'est ce que moi je pense, vous n'êtes pas obligé de penser à la même chose. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez vous, ça m'intéresse toujours. Et puis si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!